Bonsoir à toutes et à tous. Guinée Info, les titres du journal, la protection des zones côtières et maritimes occupe le programme régional pour la conservation de ces différentes zones. Ses membres étaient à l'hémicycle pour des séances de travail. Les détails, c'est dans ce journal. Et puis bientôt de l'eau dans nos robinets sur le résultat du protocole d'accord signé entre la SEG et l'agence japonaise pour la coopération internationale. Enfin, sport foot, championnat national de Ligue 1, Nimba Mining, le Fellow-Star de l'AB se rapproche du podium avec sa victoire contre le FC Baptiste au compte de la 16e journée au stade du 28 septembre. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la une de ce journal. La première dame de la République de Sierra Leone, Nina Sia Komara, était hier à Conakry. La First Lady de Sierra Leone, en compagnie de la première dame, Hadia Djene Kabakonde, a visité le centre médico-communal Bernard Kouchner de Coronti avant de se rendre à l'exposition du textile guinéen au jardin des Octobre. Ali Badra Kondé nous signe ce reportage. Dans le quartier Coronti situé en plein cœur de Kaloum. Ici, la première dame de la République, Hadia Djene Kondé, et sa sœur de la Sierra Leone, Sianyama Kourouma, ont été accueillis par des femmes fortement mobilisées. Les deux premières dames ont visité les installations du centre médico-communal Bernard Kouchner, inauguré le 8 mars dernier par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. C'était à l'occasion de la fête internationale des femmes. Nous sommes très heureux de travailler avec la première dame de Guinée qui consacre tout son effort et son temps à la Fondation Frosny pour la promotion de la santé maternelle et de l'infantile. Madame la première dame de la Sierra Leone, nous vous souhaitons un agréable séjour à nos terres guinéennes. Veuillez recevoir, mesdames les premières dames, au nom de tous les travailleurs du CMC de Coronti, nous souhaitons plein succès dans toutes les entreprises et la paix dans nos pays respectifs. Fruit de l'amitié entre le professeur Alpha Condé et l'ancien ministre français des Affaires étrangères Bernard Kouchner, cette structure sanitaire contribue à réduire la mortalité maternelle et infantile. Une ambition assignée par la Fondation Prosmi de la première dame de la République de Guinée. Les Coronti, Hadia Djene Kondé et Sianyama Kourouma se sont rendus au jardin des Octobre pour visiter les expositions du textile guinéen ainsi que certaines œuvres d'art. Une initiative des femmes entrepreneurs pour la valorisation des produits du pays. Je suis heureuse, je suis contente de la visite de la première dame de Sierra Leone ici. Maintenant, c'est une grande sœur, c'est une amie, tout ce qu'elle fait pour son couple, pour les femmes, pour les enfants. C'est un exemple pour moi et je pense que je vais m'en inspirer. Donc ici, Conakry aussi, je suis contente parce que les femmes de Conakry sont sorties en masse. Le Premier ministre, tout le gouvernement m'a soutenu. Le président de l'Assemblée, les femmes. La visite là, c'est vrai que ça va être un moteur pour renforcer la coopération entre les deux pays frères, mais surtout avec la première dame de Sierra Leone, nous avons parlé de l'intégration sociale et économique des deux côtés. Et cela passera par l'éducation des enfants. Donc nous avons parlé de l'école bilingue. L'école bilingue qui va donc former les enfants frontaliers en français et en anglais. Sianyama Kourouma a d'abord été marqué par cette hospitalité guinéenne avant de réaffirmer son engagement au nom du peuple léonais à accompagner la Guinée dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Guinea is a beautiful place. Guinea is developing. Guinea is stable. The women are powerful. I have been treated very well by my sister, the first lady. I thank her very much. La Guinée est beau et la Guinée se développe et elle a été très bien reçue par sa sœur. Donc vraiment elle est. Pour immortaliser cette visite de 24 heures, la première dame de la République de Guinée, Hadia Djene Kondé, et sa sœur Sianyama Kourouma ont procédé à un échange de cadeaux, histoire de mieux renforcer les liens d'amitié entre la Guinée et la Sierra Leone.
Et puis cette bonne nouvelle pour les producteurs de café en Guinée, le café Ziama vient d'être certifié. Ce café, produit à Massanta, c'est au sud de la Guinée, obtient ainsi le certificat d'enregistrement de la première indication géographique guinéenne. C'est le premier ministre-chef du gouvernement, Mohamed Saïd Fofana, qui a présidé la cérémonie de remise officielle de ce certificat. Hadi Kamara, Kabasouma, Ousmane Souma. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a reçu ce vendredi dans les mains du directeur général de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle le certificat d'enregistrement de la première indication géographique guinéenne portant sur le café Ziama de Massanta. C'est un outil de développement économique par excellence. Les indications géographiques améliorent l'accès au marché et entraînent une augmentation des revenus par rapport à ceux des produits similaires. Exemple, l'huile d'olive de Nyon en France rapporte à ses producteurs un revenu 50% plus élevé que d'autres huiles non dotées d'indications géographiques. La viande d'agneau de Nouvelle-Zélande bénéficie d'un prix de vente de plus de 20% plus élevé au sein des marchés de l'Union européenne. Le bœuf japonais, Wagyu, est vendu à 50% plus cher. Le commerce occupe une place de choix dans le développement d'un pays. C'est pourquoi toutes les stratégies ont été mises en branle par le département et acteurs impliqués dans la promotion et la protection du café Ziama de Massanta pour réussir cette œuvre gigantesque. Face à la mondialisation des échanges, à la concurrence accrue sur les grands marchés d'exportation et à l'instabilité des prix, la valorisation de ces productions locales, réputées et très spécifiques, représente une voie à explorer et à promouvoir. L'indication géographique devient de nos jours un outil stratégique de protection et de promotion de produits traditionnels réputés de secteurs de l'industrie, de l'agriculture, de l'artisanat, du tourisme, etc. Car elle apporte une valeur ajoutée significative aux produits et suscite d'importantes ouvertures vers les marchés internationaux. Labelliser le café Ziama de Massanta est un canal puissant pour accroître les volumes de production nationale et faciliter l'exportation. Aujourd'hui, tous les pays qui veulent se sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent, comme la nôtre, doivent travailler non seulement pour leurs propres besoins, mais aussi faire en sorte qu'une bonne partie de la production marchande puisse être vendue économiquement. Or, cela ne peut se faire que lorsque d'abord nous avons des marchés, mais par la suite que nous ayons des produits de qualité qui répondent aux besoins de ces marchés. Beaucoup de défis nous interpellent. Il faut donc travailler sur la chaîne de valeur à tous les niveaux. Ce qui sous-entend que tous les acteurs concernés ou intéressés doivent se donner la main pour que nous puissions tirer tous les profits du commerce international à travers ce café Ziama. À la fin de la cérémonie, des présents et d'autres livres traitant des sujets relatifs à la certification des produits ont été offerts aux personnalités et autres institutions qui ont œuvré pour la réussite de l'événement. Économie à présent avec la fin de la mission du FMI en Guinée qui coïncide avec la fin des négociations entre le gouvernement et la mission conjointe du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Des résultats encourageants ont été obtenus lors de cette mission qui s'inscrit dans le cadre de la 4e revue de la facilité élargie de crédit. Explication Boubakarba. Après 2 semaines de négociations intenses avec les experts du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, des résultats encourageants ont été enregistrés au titre de la 4e revue de la facilité élargie de crédit négociée de commun accord avec les autorités du Fonds monétaire. Les entretiens ont été centrés sur les derniers développements liés aux réalités de l'économie guinéenne, frappée par des contraintes internes et externes en raison de l'épidémie d'Ebola au premier trimestre de l'année et la relance du secteur minier qui tarde à venir. Cependant, a fait remarquer le chef de la mission du Fonds monétaire, les indicateurs économiques et financiers attestent que les décaissements de 28 millions de dollars prévus au titre de l'accord sur la 4e revue du programme guinéen pourraient se réaliser. Les autorités guinéennes et les services du FMI ont conclu un accord sur un ensemble de politiques qui se réservent de l'approbation de la Direction générale et du Conseil d'administration du FMI
pourrait être supporté par le 5e décaissement de 18,36 millions de TTS, soit environ 28 millions de dollars, prévu par l'accord au titre de la FEC. Malgré l'environnement difficile, le déficit budgétaire a été maîtrisé et tous les objectifs quantitatifs du programme FEC pour fin 2013 ont été atteints. Les politiques budgétaires et monétaires prudentes ont permis une baisse continue de l'inflation d'environ 13% en fin 2012 à environ 10% en avril 2014. Les réserves internationales de la Banque centrale ont été maintenues à un bon niveau et le taux de change du franc guinéen est resté stable. Les discussions budgétaires se sont focalisées sur les perspectives pour le reste de l'année. Les recettes sont projetées à un niveau réalisable et les financements additionnels vont permettre de relever les dépenses d'investissement. La mission a encouragé le gouvernement à accélérer les réformes pour améliorer la gestion des finances publiques, renforcer les capacités des ressources humaines et la compagnie électricité de Guinée pour minimiser le recours au trésor public. Ceci pourrait limiter le délestage. Mieux, le chef de la mission du fonds a émis le souhait que le code des investissements, le code des marchés publics et le code minier soient vite adoptés et se réjouit des avancées significatives dans le cadre de la réforme de la justice. En attendant que le conseil d'administration du Fonds monétaire nous valide, on s'est mis d'accord sur les résultats de cette 4e revue. Les critères de réalisation ont été atteints, les mesures structurelles qui ont retardé dans leur mise en œuvre l'ont été également en grande partie au cours des 5 premiers mois de l'année 2014. C'est ça qu'il faut retenir. Et aussi les mesures énergétiques qui vont être prises, que ce soit sur la mobilisation des recettes, mais également sur le renforcement de la coordination du gouvernement pour mener à bien les réformes. La facilité élargie de crédit est le principal outil dont dispose le Fonds monétaire pour apporter un soutien financier à moyen terme aux pays à faible revenu. Le taux d'intérêt lié à cette facilité est de 0% avec un différé d'amortissement de 5 ans et demi et une échéance de 10 ans. La mission quittera demain Conakry pour Washington. De son côté, le ministre d'État des Mines et de la Géologie était face à la presse. Kerfala Yansane tente d'expliquer aux hommes des médias les avantages liés au projet Simandou. Une convention vient d'être signée entre le gouvernement guinéen et le groupe Rio Tinto Chanalco SFI, un projet porteur de croissance et de développement pour la Guinée. Alpha Kabine Koulibaly, Tierno Younoussaba. Kerfala Yansane a indiqué l'intérêt que le projet suscite aussi bien chez les Guinéens que les partenaires. Le ministre est ensuite revenu sur les avantages liés à ce méga-projet. Transformer cet investissement en une opportunité de croissance, mais également de réduction de la pauvreté chez nous. Imaginez 650 km de chemin de fer. Il faut construire ce chemin de fer. Il faut faire vivre les ouvriers autour de ce chemin de fer, les travaux. Il faut faire des routes, creuser des accès. Tout cela sans compter les autres enjeux sur l'économie nationale. Voilà ce que c'est de ce projet. S'agissant de la suspension du secrétaire général du ministère des Mines, Kerfala Yansane s'est exprimé en ces termes. Une lettre a été signée quand j'étais à Abuja. Je rentre, je demande des informations. On me dit non, on n'a jamais vu ce courrier-là. Il a fallu l'inspecteur général pour pouvoir sortir le courrier qui a été signé à mon absence et à mon insu. Le ministre d'État des Mines a enfin invité les Guinéens à conjuguer les efforts pour que le projet Simandou soit réalisé au bénéfice des populations guinéennes. Nous nous excusons pour la mauvaise qualité de ces images. Justement, la coalition nationale des organisations de la société civile guinéenne, CONASOG, en abrégé soutient le gouvernement pour le retrait du permis d'exploitation des blocs 1 et 2 du Mont Simandou consortium BSGR, VBG et Vallée. Elle a fait savoir lors d'une déclaration face à la presse. Du coup, le mouvement social encourage le gouvernement pour ses efforts dans la lutte contre la corruption. Moussa Komara nous en dit plus. Le 17 mai dernier, le gouvernement a pris la décision de retirer les titres et de résilier la convention qui le lie à BSGR, Vallée sous les gisements de Simandou, Bloc 1 et 2 et de Zogota. La coalition nationale des organisations de la société civile guinéenne partage cet avis.
Nous, ONG, mouvement syndical, organisation de la société civile, réunis ce jour au sein de la coalition du mouvement social, œuvrant dans la dynamique de changement pour une Guinée unie, émergente et solidaire, salue et félicite le président de la République, chef de l'État, et son gouvernement pour la décision très louable de retirer les titres et de résilier la convention détenue par VBG sur les gisements de Simandou, bloc 1 et 2 et de Zogota. Invite le gouvernement à intenter des actions de poursuite en justice contre tous ceux et toutes celles des citoyens guinéens impliqués dans cette aventure. Dans la même lancée, la coalition encourage les autorités guinéennes à poursuivre la lutte contre tous ceux qui sont impliqués dans la corruption. Elle sollicite également la poursuite des travaux du comité stratégique de revue des titres et conventions miniers. Nous, ONG, mouvement syndical, organisation de la société civile, demande le renforcement de l'agence de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance en tant qu'autorité administrative indépendante. Soutiennent cette volonté politique et toutes les actions de nature à mettre les bénéfices de nos ressources en faveur des populations guinéennes. Plus loin, la CONASOC invite l'Assemblée nationale à ratifier cette décision gouvernementale qui consiste à retirer les titres et à résilier la convention détenue par VBG sur les gisements de Simandou. Elle félicite la communauté internationale, particulièrement le gouvernement américain, pour son soutien à la Guinée dans la gestion du dossier minier au bénéfice des populations guinéennes. Dans le même registre, le projet de loi anticorruption vient d'être validé par les différents acteurs du secteur. Ce projet sera bientôt sur la table des députés pour examiner, peut-être adoption, toute chose qui pourrait réduire le fléau dans l'administration guinéenne. Mohamed Sankon pour plus de détails. La loi anticorruption pourrait être disponible les jours à venir en Guinée. En tout cas, l'Agence nationale de lutte contre la corruption a élaboré un projet de loi dans ce sens. Le document tient compte de tous les aspects de la corruption, de la détection du mal à la répression. C'est un instrument juridique important qui vient conforter l'action de lutte contre la corruption dans notre pays, parce qu'il circonscrit la corruption, identifie toutes les formes de corruption et pratiques assimilées et permet l'incrimination et propose des sanctions appropriées conformément à une concertation nationale et internationale. La balle est maintenant dans le camp du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Parce que nous avons validé un avant-projet. Il ne deviendra projet de loi que lorsqu'il sera approuvé par le Conseil des ministres. Et loi lorsqu'elle sera votée par l'Assemblée nationale, promulguée par le président de la République et publiée au journal officiel de la République. L'adoption de ce projet de loi par l'Assemblée nationale pourrait réduire la corruption dans notre administration, car tous les acteurs pourraient s'attendre à une sanction après avoir commis le délit de la corruption. Autre titre de l'actualité, bientôt de l'eau dans les robinets avec la signature d'un protocole d'accord entre la JICA et la SEG. Cela fait suite à la requête du gouvernement guinéen adressée au gouvernement nippon par rapport à l'assistance à apporter à la SEG, à la Société des eaux de Guinée, par l'agence japonaise pour la coopération internationale. Le reportage est signé Nabi Kamara. C'est un protocole d'accord par lequel l'agence japonaise pour la coopération internationale s'engage à fournir des équipements nécessaires pour le fonctionnement normal et efficace de la Société des eaux de Guinée, une société confrontée depuis un certain temps au déficit de production pour satisfaire les populations dans nos centres urbains, notamment la capitale Conakry, en eau potable. Il est question, il fait suite à la requête du gouvernement guinéen adressée à cette agence pour la réalisation par cette agence de bonnes fontaines alimentées par des forages au nombre de 120 et aussi la fourniture de 20 camions citernes alimentaires et accompagnés d'un groupe électrogène de 610 kVA
Ensuite, il faut signaler le remplacement de 5 points de reprise au niveau de la station de traitement d'eau de Kakimbo, la station de Kakimbo ou de Kobaya. Ensuite, accentué par cette conduite PRV sur une distance de 3,5 km de Anta jusqu'à Sangoa. On a constaté que les populations locales ont beaucoup de problèmes concernant la manque d'eau potable au niveau de Bonnefontaine, parce que les camions ne viennent pas suffisamment. Je voudrais essayer de faire de mon mieux d'intégrer l'enquête additionnelle de nos projets. L'espoir semble donc être permis pour la SEG qui a enregistré sur sa conduite PRV de 3,500 km entre Anta et Sangoya 10 pannes en moins de 3 ans. Environnement, et vous le savez déjà que l'écosystème du littoral ouest africain est de nos jours menacé et les pays concernés entendent conjuguer les efforts pour freiner le fléau, d'où la création du PRMC en tant que programme régional de la conservation de la zone côtière et maritime. Ce réseau était hier à l'hémicycle pour présenter son plan de travail. Robert Siditono. Les membres du programme régional de conservation de la zone côtière et maritime PRCM à l'Assemblée nationale guinéenne. Après échange d'idées sur l'environnement guinéen avec la Commission des ressources naturelles de l'environnement et du développement, la délégation est ensuite reçue par le président de l'Assemblée nationale. Au menu des échanges, la présentation du plan d'appui du PRCM pour la création de l'Appel Guinée. Le réseau regroupe 7 pays du littoral ouest africain, le Cap-Vert, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la République de Guinée et la Sierra Leone. Nous sommes venus ici apporter notre appui aux parlementaires parce que nous avons besoin en matière d'environnement d'avoir un cadre législatif solide et efficace. Et cela ne peut pas se faire sans les parlementaires. En Guinée, la protection de l'écosystème reste un défi à relever pour les autorités. L'Assemblée nationale salue la démarche. Elle entend œuvrer aux côtés de l'association pour la sauvegarde de l'environnement. La zone côtière elle a été suffisamment massacrée. Nous avons pris conscience du fait que d'abord l'homme nous a enseigné très souvent que l'homme vient de l'eau. Et si nous massacrons toutes nos ressources en eau, je pense que nous sillons en fait la branche sur laquelle nous sommes assis. Et comme vous le savez, nous sommes tous préoccupés par le problème de l'environnement. Nous prenons le problème de l'environnement au sérieux pour arrêter, n'est-ce pas, l'effet de brousse à l'intérieur du pays et bien d'autres aspects, n'est-ce pas, de la dégradation de l'environnement. Cette rencontre se tient au moment où l'arrêté portant création, mission et structure de l'Alliance des parlementaires et des élus locaux pour la protection de l'environnement du littoral ouest africain est signé par le président du Parlement guinéen. Un colloque sur les questions environnementales pourrait se tenir dans les prochaines années à Conakry. Depuis cette brève enivage, l'opération Coup de balai pour un environnement sain vient d'être lancée en Soumania, c'est dans la préfecture de Dubrika. C'est une initiative du groupement des femmes balayeuses dans Soumania Plateau et environ. Elle vise à sensibiliser les populations sur l'hygiène et la propriété en cette période hivernale.